Un coach rejeté par l'intelligence artificielle est devenu héros en Espagne. Aujourd'hui, le foot est envahi par les données. Les clubs analysent tout, les joueurs, les courses, les passes, les tirs et même les entraîneurs. Certains clubs vont jusqu'à utiliser l'IA pour prendre des décisions. Et pourtant, la Real Sociedad vient de prouver une chose simple. Le foot ne se résume pas à un algorithme. Parce que quand le club cherchait un nouvel entraîneur, son directeur sportif, Eric Bretos, avait un nom en tête, Pellegrino Matarazzo. Un coach discret, peu médiatisé, sans expérience en Liga et surtout pas vraiment validé par les standards classiques. Le président du club décide alors de faire quelque chose de très moderne, demander l'avis à l'IA. Sa réponse, mauvaise idée. Clairement, net, sans nuance. Et pourtant, contre cet avis, le Real Sociedad décide de faire confiance à l'humain, à l'intuition, à l'expertise interne. Il recrute Matarazzo. Quelques mois plus tard, il gagne la Copa del Rey. Et pas contre n'importe qui, contre l'Atlético Madrid. Une finale intense, un 2-2, une séance de tir au but et des 0 inattendus. Un gardien, Unai Marrero. Un tireur décisif, Pablo Marin. Le point commun, ils viennent tous les deux du centre de formation. Et ça, ce n'est pas un détail. Parce que cette histoire raconte en réalité deux histoires. La première, c'est celle de Matarazzo, un entraîneur américain, le premier à gagner un trophée dans un grand championnat européen. Dans un monde où les coachs américains sont encore regardés avec scepticisme, c'est un message fort, très fort. Ça dit que le foot n'est plus réservé à certaines nationalités, que les idées, la méthode, la vision peuvent venir de partout. Et surtout, ça prouve que les préjugés peuvent être complètement faux, même ceux validés par une intelligence artificielle. Mais la deuxième histoire est encore plus intéressante, parce que le Real Sociedad n'a pas gagné comme les autres, pas avec des stars achetées à coups de millions, pas avec un effectif rempli de noms clinquants. Elle a gagné avec son ADN. 13 joueurs issus du centre de formation ont participé à cette Copa del Rey. 13. Et en finale, les moments clés viennent encore de là. Les deux buts, les arrêts décisifs, les pénaltys victorieux, tout ça, c'est de la Zubieta, le centre de formation de la Real Sociedad, un système qui fonctionne depuis des années, qui forme des joueurs, mais surtout une identité. Oyarzabal, Barrenechea, Zubeldia et même des joueurs partis ailleurs comme Griezmann ou Zubimendi. Le Real ne produit pas seulement des talents, elle produit une culture et c'est ça qui fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, dans un foot dominé par l'argent, la Real Sociedad prouve que des manières alternatives pour gagner existent vraiment. Un modèle basé sur la formation, la continuité, la confiance et une prise de risque intelligente. Parce qu'il faut du courage pour ignorer une IA, pour recruter un coach que personne n'attend, pour faire confiance à ces jeunes dans les moments décisifs. Mais c'est exactement ce courage qui a payé. Et finalement, cette histoire pose une vraie question. Est-ce que le futur du foot doit être dicté par les données ou est-ce qu'il restera toujours une place pour l'intuition humaine? Parce que l'IA, elle analyse le passé, elle calcule des probabilités, mais elle ne voit pas le contexte, elle ne ressent pas les dynamiques, elle ne comprend pas les hommes. Et parfois, ça change tout. La Real Sociedad, elle a fait un choix. Elle a écouté ses données, mais elle a suivi son instinct. Résultat, un trophée, une histoire et un message très clair. Le foot ne sera jamais une science exacte. Et heureusement. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce qu'il y a des fans de la Real Sociedad en France? Je me pose, la question. C'est vrai que c'est pas un club très médiatisé, mais n'hésitez pas à venir dans les commentaires juste en bas pour vous manifester. Et sinon, bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, soutenir mon contenu pour avoir toujours plus de contenu footballistique. Et nous, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!